Ah, autoriser le vote par correspondance en France, c'est comme autoriser les feux de forêt dans les Pinèdes au mois d'août. T'as tous les pompiers qui te disent ça va cramer, mais les élus se disent tiens, on va tenter le coup. Au pire, ça fera de jolies flammes. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et oui, la question du vote par correspondance est de retour en France. Tu sens que ça les titille parce que déjà, le 5 novembre 2020, t'avais le député de La République En Marche des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli, qui avait fait un projet de loi. À cette époque-là, les députés lui avaient dit « Bon Xavier, t'es mignon, mais pour l'instant, c'est pas le problème. » Paf, projet de loi annulé. Ah oui aussi, tiens, pendant que vous êtes là, si vous voulez recevoir des vidéos gratuites qui ne sont pas publiées sur YouTube, si vous voulez que je vous envoie également des articles, coup de gueule, coup de cœur sur les petites pensées du moment, vous pouvez vous inscrire gratuitement par mail à la Terre du Juste Milieu. Tous les soutiens de Juste Milieu sont là, je vous envoie les infos en exclusivité. Je trouve ça pas mal. Et là, c'est le grand retour. C'est le grand retour de la question du vote par correspondance en France parce que le 15 janvier, un amendement a été déposé et ça va être examiné le 19 à l'Assemblée nationale. Tenez vos ceintures, ça va secouer. Alors c'est vrai que cet amendement, il arrive en toute souplesse, en toute discrétion. On dirait une candidature de Manuel Valls à la mairie de Vaux-en-Velin. Tu sais, le mec n'est pas natif d'ici, mais il se présente. S'il y a une place à gratter, on sait jamais. Merde, quand même! Bon, cet amendement, il a été déposé dans le cadre d'une actualisation du code électoral, ce qui se fait avant les élections présidentielles notamment. On vérifie si le scrutin colle bien avec la société. Et là, cette actualisation, telle qu'elle est présentée pour les élections, notamment présidentielles de 2022, bon, t'as des petits trucs minimes, notamment le vote par correspondance pour les détenus. C'est vrai que normalement, ils se déplacent pas, les gars. Oh, et puis en toute souplesse, t'as certains députés. Ah, bouge pas, je vais te les présenter, tu vas voir, c'est du miel. Bon, bah, t'as certains députés qui ont proposé l'amendement numéro 6. Qu'est-ce qui est prévu? Je te le lis. Toute personne inscrite sur une liste électorale peut voter par correspondance sous pli fermé à l'élection du président de la République dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote et la sincérité du scrutin. Ouais, à ni vu ni connu, tu sais, dans un truc qui parle des prisonniers, hop, on glisse un amendement. Oui, oui, alors, le vote par correspondance, ça concerne les prisonniers. Et ça concerne tout le monde, allez. Ça, c'est juste pour vous blaguer, quoi. J'ai déjà un cadeau, ça. Attends, c'est pas le mieux, parce que déjà, l'amendement, donc, qui généralise le vote par correspondance, il essaie de faire passer ça comme ça, tu m'as vu, tu m'as pas vu, mais il y a un autre élément de cet amendement qui est délicieux, regarde, je te lis. La liste des électeurs admis à voter par correspondance n'est pas communicable. Ouais, ah, si, tu la sens venir, l'embrouille. Ah si, oui, mais on est d'accord. Hey, c'est-à-dire que toute personne inscrite sur une liste électorale, normalement, on est bon, ça concerne tous les Français de plus de 18 ans. Mais on te communique pas la liste. Voilà. Hein, on sait jamais, parce que le respect de l'anonymat de tous les Français, voilà. Hein, puis comme ça, si jamais il y a des soupçons de fraude, quel que soit le camp, ah ben on n'a pas la liste. Ah, on peut pas vous dire. Non, il y a des doutes légitimes, parce que déjà, le 5 novembre dernier, quand tu avais eu le projet de loi qui parlait déjà de vote par correspondance, t'as beaucoup de gens, notamment des spécialistes du droit, des juristes et des élus un peu de tous les partis, qui ont dit oui, non, quand même, c'est chiant. Vote par correspondance, c'est chiant. Il y a des soupçons de triche, de fraude, normal. Alors bah, c'est ce qui est pratique avec le vote par correspondance. C'est qu'on est déjà sûr et certain que ça permet de tricher. Tu vas voir. Oui, parce que déjà, t'as le contexte avec les élections américaines. Ah oui, la fraude, les soupçons. Quoi? Moi, un soutien de Trump? Ah non, non, regarde, c'est Le Monde, en 2016. Il parlait de fraude électorale. Mais de la faute de Trump, hein, pas de Biden. Donc cette fois, ça va. On pouvait... C'était pas une atteinte à la démocratie. Là, c'était bon. Ah, c'est pour ça, moi, je suis... je bin un Berliner. Hein. Non, si tu veux, même en France, le vote par correspondance, il a pas la cote. Hein. Regarde, ça, c'était le 13 novembre 1975. C'est Le Monde qui parlait de la suppression du vote par correspondance, parce qu'il y avait trop de triche. Oui, mais en 1975, c'était une autre époque. Maintenant, on a évolué quand même. Le César du meilleur acteur dans un second rôle est attribué à... Ah bah oui, on a tellement évolué que même nos modes de scrutin actuels, on n'arrive pas à les surveiller convenablement. Et regarde, dans les années 90, t'avais l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement qui avaient profité à Jean Tibéry,
qui avait fait inscrire 800 fausses personnes sur les listes en échange de places à la crèche, d'avantages sociaux et compagnie. Alors plus récemment, tu as eu l'affaire en 2008 des fraudes à la chaussette. Alors le nom déjà, tu sens que ça se passe en France. On dirait le titre d'un épisode de Louis la Brocante, tu sais. Ouais, en fait l'histoire c'était le président du bureau de vote numéro 4 à Perpignan qui avait planqué des votes dans ses chaussettes, des bulletins de vote. Et alors là, bon, hasard ou pas, hein, pas de complotisme, tous les votes étaient pour Jean-Paul Alduy. Celui qui a gagné. Hein, Jean-Paul Alduy, homme politique connu dans le sud de la France, qui a notamment été maire de Perpignan et sénateur. Donc, bon, hein, voilà. Donc, si tu veux, des fraudes, on en a déjà, alors que le vote par correspondance n'est même pas en place. Donc, si tu rajoutes sur le millefeuille d'escroquerie un mode de scrutin que tu sais qu'il est dangereux et qui va apporter des embrouilles, voilà, c'est que du plaisir. Non, puis on va finir là-dessus. Je vous ai dit qu'il y a une petite pépite. Par qui a été déposé cet amendement pour instaurer le vote par correspondance pour les détenus et les Français? Bon, en fait, pour tous les Français actuellement avec le confinement. Alors là, c'est du plaisir, j'ai les notes sous les yeux. Alors, tous les députés qui proposent cet amendement sont issus du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Alors là, t'as tous les mots creux du moment. Il manquait quoi? Il manquait résilience, bienveillance, et choucroute garnie. Normalement, là, tu rassembles à peu près tout le monde. Ah, je te mets la liste, regarde. Donc ça, c'est vraiment le Hall of Fame de ce qui se fait. Ce sont tous les députés qui ont co-signé cet amendement. Là, t'es au top du top. Et en fait, ces députés, au départ, ils étaient chez La République En Marche. Puis ils se sont dit, non, nous, on est des écolos, on a la fibre écolo, on peut pas accepter la parole présidentielle, donc on va quand même faire notre groupe à nous parce que on est des punks. Et ils ont fait une tribune le 4 avril 2020 pour dire un peu, voilà, quelles étaient leurs motivations. Ah bah attention, nous, 60 parlementaires de différentes sensibilités politiques, appelons les forces vives de notre pays et les citoyennes et citoyens à préparer tous ensemble le jour et le monde d'après. À plus creux, c'est le programme présidentiel d'Olivier Besancenot. Tu peux pas pire. Donc c'est vrai qu'on peut légitimement les taxer d'accointance avec la majorité. Hein, dans le lot de ce groupe, on a par exemple un Cédric Villani, des gens comme ça, tu vois. Hein, tu sais pas trop sur quelle jambe ça marche. Non, et puis, ce sur quoi je voulais finir, c'est l'écologie. L'écologie, les types sont écolos. Bon, c'est bien, c'est vendeur en ce moment, pour gratter des voix, on est bon. How dare you? Mais le vote par correspondance, avec les paplards, avec le transport des votes dans les endroits du pays. Moi, je suis pas un arbre, mais j'ai des potes cyprès qui m'ont dit non, on peut pas faire ça, c'est pas écologique, je comprends pas. Les mecs s'habillent en vert et ils veulent faire ça. Je soulève la question, excusez-moi de transmettre la parole de mes potes conifères. Donc voilà, sur cette petite vidéo du dimanche, ça fait plaisir. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste milieu. Moi, je trouve qu'elles sont pas mal. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner. Ça, c'est bien. Puis moi, j'y vais. J'ai du pain sur la planche.